Il aura fallu 6 longues années, 6 ans pour que le CRS à l'origine du tir de grenade lacrymogène qui a tué Zineb Redouane soit mis en examen pour homicide volontaire. Le 1er décembre 2018, cette femme de 80 ans avait reçu le projectile en plein visage alors qu'elle se trouvait à la fenêtre de son appartement à Marseille. Le tireur, qui avait été identifié sur des images de vidéosurveillance, faisait ce jour-là partie d'un groupe de 5 policiers armés de lance-grenades, à l'origine des 200 tirs de lacrymogène lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Marseille. En 2021, le patron de la police nationale avait d'abord décidé de ne pas sanctionner les CRS impliqués, contrairement à l'avis de l'IGPN qui préconisait un renvoi devant le conseil de discipline. Ce n'est que le 12 septembre dernier que le policier a été mis en examen, bien que laissé libre par la juge d'instruction saisie du dossier. Nous espérons aussi que le deuxième policier, le superviseur qui a permis ce tir sur un immeuble d'habitation, soit également mis en examen, a déclaré l'avocate de la famille de Zineb Redouane, maître Yacine Bozro, qui souhaite aussi une requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La pollution atmosphérique tue. Les émissions des incendies ont causé plus de 1,5 million de morts par an dans le monde, dont la grande majorité dans des pays en développement, selon une étude de 2000 à 2019 publiée ce jeudi. Plus de 90% de ces décès sont survenus dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, dont près de 40% dans la seule Afrique subsaharienne. Les chercheurs insistent sur l'injustice climatique vécue par les pays pauvres, les moyens d'éviter la fumée des incendies n'étant pas accessibles aux habitants des pays les plus pauvres. La pollution atmosphérique a un impact de plus en plus important sur la santé humaine, qui en fait le deuxième facteur de risque de décès dans le monde. Ce chiffre devrait encore augmenter dans les années à venir, car le changement climatique rend les incendies de forêt plus fréquents et plus intenses, explique une étude parue dans la revue scientifique The Lancet. Selon l'ONU, 281 travailleurs humanitaires ont été tués ou blessés depuis janvier. Pour expliquer cette hausse, l'ONU met en avant la guerre menée par Israël au Proche-Orient. Nombre d'entre eux ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'ils fournissaient de l'aide humanitaire, rapporte l'AFP. La plupart travaillaient pour l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, comme l'explique le porte-parole de l'Agence de coordination humanitaire de l'ONU. War in Gaza is driving up the numbers, and the latest entry into the 8 worker security database for this November is 10 national staff killed in Gaza. Since 7th of October last year, at least 333 aid workers have been killed in Gaza alone. Most were staff members of UNRWA and our colleagues. Ces violences s'inscrivent aussi dans une tendance plus large d'atteinte aux civils dans les zones de conflit, avec l'an dernier une augmentation de 72% par rapport à 2022 du nombre de civils tués dans des conflits armés, précise le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti. Il pointe aussi du doigt l'affaiblissement du droit international et l'impunité dont bénéficient certains chefs de guerre ou d'État.